Il y a 40 semaines, quand il neigeait, quand il pleuvait, quand la France était sous le couvre-feu, quand nous ne pouvons plus rien faire, il a été l'un des premiers et le premier de mouvement politique à demander aux Français de sortir dans la rue pour refuser cette coronafolie. Il s'agit de... Qui ça? Il s'agit de Florian Philippot. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Saint-Brieuc. Bravo d'abord, un énorme bravo à vous qui êtes là. On ne le souligne jamais assez, en plein mois d'août, en plein pendant ces vacances pour certains et beaucoup d'entre vous, vous êtes là, vous vous battez pour votre liberté, pour la résistance, pour votre peuple, pour votre pays. Bravo, bravo. Pendant que d'autres manifestent parce qu'ils sont fans d'Olivier Véran, fans de Pfizer, vous êtes là pour défendre de belles valeurs. Notre combat est à un point de bascule. À un point de bascule parce que les covidistes savent que le peuple français se lève. Alors ils se radicalisent. Ils se radicalisent et vous avez vu cette volonté d'évincer le professeur Raoult. Je vais vous dire ce qu'a dit le directeur de l'assistance publique hôpitaux de Marseille. Il a craché le morceau. Il a dit, je le cite, « Son profil n'est plus compatible avec ses fonctions en raison de ses positions sur le Covid-19. » C'est extrêmement grave, parce que ça veut dire qu'on refuse le débat scientifique. Ça veut dire qu'on refuse le débat scientifique. Ça veut dire qu'on refuse qu'on pense autrement. Et ça veut surtout dire que Raoult les gêne parce que Raoult soigne, Raoult traite, Raoult a parlé des conflits d'intérêts, Raoult a dénoncé la corruption et donc Raoult dérange. Des Raoult était embarrassant. Je souhaiterais qu'ici, tous ensemble, la foule réunie, nous puissions saluer, acclamer, comme il le mérite, cet homme qui, lui, n'a pas de conflit d'intérêt et qui a donné sa vie pour les autres et qui soigne les malades depuis 18 mois, alors que M. Véran leur disait « Prenez un Doliprane et restez chez vous, si jamais vous suffoquez, vous appellerez le SAMU. » Bravo au professeur Raoult, on ne vous lâchera pas. Raoult, 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 Raoult. Je tiens évidemment à saluer également les victimes précédentes de cette folie, le professeur Perron et aujourd'hui le docteur Louis Fouché, réanimateur à Marseille, qui a été mis de côté et à qui il a été promis qu'il ne serait plus salarié en octobre prochain. Évidemment, ce sont les meilleurs qui sont mis de côté quand les médecins de plateau de télé, eux, sont promus alors qu'ils croulent sous les conflits d'intérêts. Nous ne voulons plus des médecins de plateau de télé. Nous ne voulons plus les voir. Nous voulons des médecins qui soignent, des médecins qui sont respectueux du serment d'Hippocrate. Bravo à tous ces médecins. Alors, évidemment, ils sont également dans la fuite en avant sur la vaccination des enfants. Et ça, je veux vous alerter là-dessus, parce que vous avez vu la une du journal Le Parisien aujourd'hui. Faut-il vacciner les 0-12 ans? Alors même que l'OMS le déconseille, même l'OMS le déconseille, ils sont en train de préparer l'opinion publique. Ça n'a aucune justification médicale et scientifique. Évidemment, ce sont des revenus supplémentaires pour l'industrie pharmaceutique et Pfizer qui a d'excellents défenseurs là-bas. Mais nous pensons d'abord à la santé des enfants et nous disons qu'il faut être extrêmement vigilant là-dessus. Nous ne laisserons pas faire cela.
nous nous battrons, nous nous lèverons. C'est la même chose, si vous voulez, sur la troisième dose. Nous avons vu évidemment cette troisième dose débouler, et souvenez-vous toujours de ce qu'a déclaré le président mexicain fin juillet en conférence de presse. Il a dit « Moi, je refuserai la troisième dose parce que il y a, je cite, des pressions de l'industrie pharmaceutique. En bon français, on appelle ça de la corruption. Nous sommes face à des corrompus, à des gens qui sont profondément corrompus et qui ont mis le bien commun derrière leur porte-monnaie et leur fric. Nous voulons chasser ces gens-là. Ils ne doivent pas rester à la tête de notre pays. Ils ont trahi le peuple de France. Macron, démission! 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 Alors là, j'avais pas mal de mauvaises nouvelles, effectivement, à vous dire, parce qu'il faut dire la vérité. Nous le faisons depuis, effectivement, 40 semaines consécutives. Mais il y a des réactions. Et il y a des bonnes nouvelles. D'abord, il y a un peuple de France qui clairement se met debout. Un peuple qui dit, malgré la propagande, malgré le mépris, parce qu'effectivement, dès qu'on manifeste en France contre le gouvernement, on est immédiatement la cible de propagande. C'est comme ça que ça fonctionne. On s'y est malheureusement habitué, mais réfléchissez-y, ça n'est juste pas normal. Il n'est juste pas normal que les manifestations contre le gouvernement soient systématiquement maltraitées par la presse. Or, c'est exactement ce qui se passe à chaque fois, sans aucune exception. Mais le gouvernement a ses idiots utiles. Ils sont là-bas. Les amoureux de Monsieur Véran et les amoureux de l'ultra-capitalisme de Pfizer, ils sont là. Mais il y a un peuple de France. Et vous, vous êtes ce peuple. Vous êtes ce peuple souverain. Et vous vous battez pour de belles valeurs. La dignité, l'égalité des droits, la liberté. Et je dirais, une valeur supérieure qu'ils sont en train de vouloir nous faire oublier dans ce monde de QR code, de masques, de plastique, de passe sanitaire qui s'appelle l'humanité. On se bat pour l'humain. On se bat pour l'humain. Et on se bat pour que cet humain puisse être accueilli dans un pays et sur une terre vivable, où on ne vous demandera pas de justifier de votre statut vaccinal pour aller prendre un café en terrasse, où on ne pourra pas déchirer votre contrat de travail parce que vous refuserez 3 doses dans le bras, y compris quand vous êtes des hommes et des femmes remarquables, héroïques. Et je voudrais ici que nous ayons une pensée pour les pompiers, pour les soignantes, pour les aides-soignantes, les infirmières, qui nous écrivent. Elles m'écrivent tous les jours, elles écrivent à Maître Division tous les jours. Certaines sont en pleurs, certaines sont effondrées, certaines subissent terriblement la brutalité de ce pouvoir macroniste, et certaines se disent « mais moi je vais perdre mon boulot après avoir donné 25 ans de ma vie pour pas grand-chose, mais pour soigner les gens, pour en prendre soin. » Eh bien, quand je vois ça, et que je vois les petits sourires pleins de morgue et de haine des Véran, des Castex, des Macron à la télévision, je me dis que ces gens-là n'ont vraiment honte de rien. Alors nous sommes aux côtés des aides-soignantes, des pompiers, des gendarmes maintenant qui vont être soumis à l'obligation vaccinale, même si c'est illégal, aux côtés des infirmières, et nous leur disons à toutes ces professions, et j'en ai oublié beaucoup bien évidemment, qu'elles ne doivent pas désespérer.
elles ne sont pas seules, vous n'êtes pas seuls, nous sommes des millions et nous sommes même des dizaines et des dizaines de millions à nous lever. Chaque jour, il y a des gens qui comprennent, des gens qui se lèvent, des gens qui ouvrent les yeux et qui disent « Camarade, je te rejoins dans le mouvement de résistance ». Résistance, 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 résistance. Vous avez vu des opérations depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, des gens qui vont pacifiquement, et je vous demande de rester pacifique, qui vont dans des hôpitaux, qui vont devant des hôpitaux, qui demandent à parler au directeur de l'hôpital parce qu'ils veulent se réapproprier ce bien commun qui nous appartient à tous. Nous voyons des gens qui vont devant des supermarchés parce que la police leur interdit d'y entrer à cause du pass sanitaire, alors qu'on y trouve des produits de première nécessité. Ces actions pacifiques, énergiques, combatives sont absolument héroïques. Je vous encourage tous à faire la même chose. Allez-y dans la paix, allez devant tous les hôpitaux, allez devant les supermarchés où il y a le pass sanitaire, allez devant tous les lieux où il est demandé de manière abusive et filmez tout, mettez tout en ligne. Il faut qu'on voie la réalité en face. Et même si en face de vous, il y a de la violence ou de l'agressivité, parce que vous savez, bon, dans le monde covidiste, on n'est plus qu'à moitié humain. On est un peu zombie déjà, hein. Un corps d'humain, mais il n'y a plus grand-chose d'humain. Vous devez y opposer un calme et une paix parfaite. C'est par l'exemple, c'est en montrant à la face du pays et à la face du monde ce qui se passe que nous pourrons réveiller les consciences et que nous pourrons faire germer ces graines de liberté qui sont en chacun d'entre nous et qui ne demandent parfois qu'un peu de lumière pour pouvoir grandir et réaliser l'impossible. Oui, ensemble, nous allons réaliser l'impossible. C'est une question de temps, mais nous allons le faire et je vous annonce que nous allons gagner. Regardez nos amis britanniques. Ils se sont battus comme des chiens. Ils ont mis 500 000 personnes dans les rues de Londres fin juin. Et moi, je vous appelle tous à Paris le 4 septembre. On va faire au moins aussi bien. Et le 19 juillet, Boris Johnson, le Premier ministre, a dit « On rouvre tout en mode normal. Pas de passe sanitaire, plus de masques, la liberté. » Et depuis, ça se passe très bien. Voilà la réalité. Les restrictions de liberté, ça n'est pas une politique sanitaire. C'est une supercherie. Une politique sanitaire, c'est de laisser les médecins prescrire librement les traitements qui marchent. Une politique sanitaire, c'est de donner des moyens à l'hôpital, d'ouvrir des lits plutôt que de continuer d'enfermer comme le fait Véran. Une politique sanitaire, c'est de faire confiance aux soignants plutôt que de les accabler, de les démoraliser. Le reste, les couvre-feux, les confinements, les fermetures, les passes sanitaires, les obligations vaccinales et toutes ces cochonneries, ça n'a rien à voir avec une politique sanitaire. C'est de la politique tout court, c'est de la petite et basse politique. Et Monsieur Macron ne pense qu'à une seule chose, c'est sa réélection et faire en sorte qu'il n'y ait pas de campagne électorale possible. Pour résumer, nous demandons à ce qu'on embauche effectivement des infirmières dans les hôpitaux et non pas des vigiles pour contrôler les QR codes. Et pour ceux qui ne sont pas encore convaincus de tout cela, eh bien, rendez-vous en Islande,
Rendez-vous en Israël et vous verrez que cette stratégie mène au cauchemar, leur stratégie mène au cauchemar, alors que la liberté permet au peuple de vivre comme ils le doivent, c'est-à-dire dignement et en pleine sécurité. Voilà ce que nous proposons et voilà ce que nous allons faire entendre à ces Véran, à ces Castex et à Macron, et nous leur disons une seule chose. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, messieurs, c'est de préparer vos valises. Macron démission, 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 Macron démission. Pour conclure, mes chers amis, je vous demande de vous injecter d'urgence 3 doses. Une première dose de liberté. Une deuxième dose de bonheur. Et une troisième dose de joie de vivre. Injectez-vous de toute urgence ces 3 doses et vous aurez le vaccin, le vrai anti-Macron, et vous aurez le vaccin pour la liberté. Battez-vous, ne vous habituez jamais à ce monde. Ne baissez pas la tête quand ils essaient de vous culpabiliser, car c'est vous, c'est nous qui avons raison. Leur monde n'est pas humain, leurs valeurs ne sont pas les nôtres, et jamais nous n'accepterons de léguer aux générations qui viennent ce monde infernal, ce monde qui n'est pas celui que nous aimons. Nous aimons la vie, nous aimons la liberté, nous aimons notre pays, nous aimons notre peuple, et nous allons gagner. Vive la liberté, vive la résistance, et vive la France. Bravo à vous. Résistance, 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 Camilla. résistance, 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 allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes rugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, cassant un mur.